Bienvenue dans cette exploration. Alors, on entend beaucoup parler des data centers, souvent dépeints comme des catastrophes écologiques, non? Oui, c'est vrai. Consommation d'électricité folle, d'eau et émissions de CO2. Oui. C'est une image qui circule énormément et elle est souvent associée, c'est vrai, à un rapport de l'ARCEP, le régulateur des télécoms en France. Justement, l'ARCEP. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces gros titres? Les chiffres, ils confirment cette vision alarmiste? C'est toute la question. L'objectif aujourd'hui, c'est de regarder ça de plus près, de plonger dans les données de ce fameux rapport pour essayer de nuancer un peu tout ça et de comprendre l'impact réel de ces centres en France. D'accord. On va donc analyser le rapport, mais aussi les interprétations qui en sont parfois faites dans les médias. Parfait. Alors, allons-y. Concrètement, quels sont les chiffres clés qui ressortent de ce rapport sur la consommation des data centers? Alors là, attention, ça pourrait surprendre. Pour 2022, on estime la consommation électrique de tous les data centers français à environ 3 terawatts. 3 terawatts. Pour se donner une idée, ça représente quoi à l'échelle de la France? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. C'est à peine 0,5% de la consommation électrique nationale totale. Le total, c'est à peu près 475 terawatts, donc 0,5%, c'est très peu. Attendez, 0,5%? Ah oui, c'est vraiment faible par rapport à l'image qu'on peut en avoir. Exactement. Et pour l'eau et le CO2, c'est pareil? C'est encore plus bas, en fait. Okay. Pour l'eau potable, on parle de 2,8 millions de mètres cubes sur l'année. Oui. Rapporté à la conso nationale, ça donne 0,018%. C'est infime. Et pour les émissions de CO2, on est autour de 0,5 millions de tonnes. Alors que la France, c'est environ 400 millions de tonnes par an. Donc, les data centers, c'est juste 0,05% du total national. Waouh, 0,5%, 0,018%, 0,05%. C'est... Bon, quand on met ça en perspective, ça change tout, hein. Tout à fait. Les sources qu'on a consultées font des comparaisons assez parlantes avec d'autres secteurs. C'est assez édifiant. Oui, c'est important de comparer. On parle de 100 fois moins d'eau que l'agriculture, c'est ça, hein, et 200 fois moins d'électricité que le secteur résidentiel, tous les logements. C'est ça. Et, tenez-vous bien, 2000 fois moins de CO2 que les transports. Là, l'écart est juste colossal. Absolument. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, du décalage. On a un impact mesuré qui est objectivement faible, voire marginal pour ces indicateurs, oui. Et en face, une charge symbolique, une perception publique qui est souvent très négative. C'est fascinant ce décalage, surtout que si on regarde l'empreinte carbone du numérique dans son ensemble. Exactement. Les sources sont claires là-dessus, hein. Près de 80% de l'impact CO2 du numérique vient de quoi? De la fabrication et de l'utilisation de nos appareils. Nos smartphones, nos télés, nos ordis. Voilà, les terminaux. Alors que les data centers, eux, ce serait autour de 10% seulement de cet impact numérique global. Donc, si je comprends bien, cibler les data centers comme les grands méchants de l'histoire écologique du numérique, c'est un peu se tromper de cible. On peut le voir comme ça, oui. Surtout qu'ils font des efforts, non? Les sources en parlent. Le secteur n'est pas immobile. Ah mais tout à fait, c'est une excellente remarque. Le secteur bouge. Les documents mentionnent bien des efforts constants d'optimisation. On parle par exemple de free cooling. C'est quoi ça, le free cooling? C'est utiliser l'air extérieur, quand il est frais, pour refroidir les serveurs. Ça évite de faire tourner la clim à fond, donc ça économise beaucoup d'énergie. D'accord. Malin. Oui. Et puis, il y a le recours de plus en plus fréquent aux énergies renouvelables, l'optimisation des serveurs eux-mêmes, les calculs. Il y a une vraie recherche d'efficacité. Bon, alors ils consomment peu en relatif et ils essaient de s'améliorer. Comment on explique cette mauvaise presse qui leur colle à la peau? C'est complexe. Une des perspectives qui est soulevée dans les sources qu'on a analysées, et il faut le rapporter ici de manière neutre, hein, bien sûr, effectivement, c'est que cette focalisation sur les data centers pourrait parfois avoir une dimension que certains qualifient d'idéologique. Les termes décroissance ou même technophobie sont parfois mentionnés dans la source comme des courants qui pourraient influencer cette perception. Ah, l'idée serait que pointer les data centers permettrait peut-être d'éviter de regarder des secteurs beaucoup plus impactants. Selon ce point de vue, oui, ça pourrait détourner l'attention de secteurs comme le bâtiment, les transports routiers ou certaines pratiques agricoles dont l'impact environnemental est sans commune mesure. C'est une analyse intéressante de ce décalage entre perception et réalité chiffrée. Ça suggère que le débat public n'est pas toujours purement factuel. Effectivement, ça invite à s'interroger sur les ressorts de ce débat, sur la façon dont on construit nos représentations des enjeux technologiques et environnementaux. Bon, alors,
Si on devait synthétiser un peu tout ça, c'est clair qu'il faut surveiller l'empreinte du numérique, ça c'est certain. Et les data centers doivent continuer à innover pour être plus sobres. Absolument. La vigilance reste nécessaire. Mais les chiffres montrent quand même qu'ils ne sont pas les monstres énergétiques qu'on imagine parfois. Leur part dans les grands problèmes environnementaux est limitée si on compare. C'est exactement ça. Le message clé qui ressort, c'est que ces infrastructures, qui sont absolument essentielles aujourd'hui pour faire tourner notre société numérique, Oui, on ne pourrait plus s'en passer. eh bien, elles sont en fait parmi les composants les plus efficaces, énergétiquement parlant, de tout cet écosystème numérique. C'est assez contre-intuitif, mais les données pointent dans cette direction. Attention sur ces infrastructures qui sont finalement assez sobres, alors que d'autres secteurs, aux impacts bien plus lourds, sont parfois moins sur le green médiatique ou public. C'est une excellente question. Ça interroge vraiment sur nos priorités collectives pour la transition écologique. Voilà, où est-ce qu'il faudrait concentrer les efforts pour avoir un impact maximal? C'est une vaste question, de quoi continuer à réfléchir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.